Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Sonic Critique. Cet épisode sorti le 19 août 2022 est le premier épisode de la série. Il était sorti sur mon ancienne chaîne, donc soyez indulgents avec la qualité de cette dernière s'il vous plaît. Et ne prenez pas en compte le vote à la fin. Je posterai le deuxième épisode dans quelques jours. Bonne vidéo! Voilà comment ça se présente, donc ce sont les cartouches Mega Drive, donc la Sega Mega Drive évidemment, là on a Sonic, le Docteur Robotnik, enfin Eggman, et deux petits animaux, parce que justement le but du jeu c'est de sauver les animaux. Voilà, Sonic the Hedgehog, Sega, cartouche 16 bits, à utiliser seulement avec la console jeu vidéo de Sega. Donc là on a notre petit renseignement derrière, d'où ce petit texte, que je vais vous lire pour éviter cette tâche. Franchissez le mur du son des jeux vidéo avec Sonic the Hedgehog. Entre parenthèses, Sonic l'hérisson. Crachez du feu avec la formidable attaque supersonique. Faites un looping en défiant la gravité. Et vous pouvez même faire un tour de 360 degrés sur vous-même. Dans un laboratoire circulaire. Vous n'avez jamais rien vu de tel. Évidemment, il fallait bien trouver quelque chose pour dire que Mario c'est nul. Hop, on ouvre et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc déjà, on va commencer par la cartouche. Donc voilà, c'est ce qu'on mettait dans les consoles de Sega à l'époque. Donc la Mega Drive en tout cas. Donc là c'est le même design sur la jaquette, donc Sonic, Eggman et les animaux. Sega Mega Drive, et là le nom du jeu en haut. Là donc c'est une cartouche de Mega Drive quoi. Voilà. Et ensuite, si nous avons le manuel d'instruction. Donc c'est un manuel de jeu vidéo quoi, avec des petits renseignements sur le jeu, etc. Et voilà ce qu'il en est pour l'intérieur de la boîte. Maintenant, parlons gameplay. Pour commencer, le jeu est divisé en 7 zones. Green Hill Zone, Marble Zone, Spring Yard Zone, Labyrinth Zone, Starlight Zone, Scrap Brain Zone et Final Zone. Toutes ces zones, excepté la dernière, sont divisées en 3 actes. Les 2 premiers actes sont juste des phases de plateforme et le but est d'arriver à la fin. Et le troisième, c'est pareil, sauf qu'à la fin on a un boss différent pour chaque zone. Donc, Green Hill Zone est la première zone du jeu. La zone est plutôt simple et la zone la plus emblématique de Sonic, donc pas besoin de la présenter. Après, Marble Zone. Alors, cette zone est composée de beaucoup de lave et de plateformes mouvantes. Ensuite, Spring Yard Zone, comme son nom l'indique, est composée de ressorts, voire trop de ressorts. Ensuite, après Spring Yard Zone, vient Labyrinth Zone. Donc cette zone est un labyrinthe sous l'eau. Et cette zone a créé le plus gros stress des gamers Sonic. Et oui, parce que cette musique stressante est accompagnée d'un compte à rebours, et donc vous devez vous dépêcher de récupérer une bulle d'oxygène, sinon Sonic se noie. D'ailleurs, devinez pourquoi Sonic ne peut pas nager? Et bien exactement, c'est parce que les développeurs pensaient que les hérissons ne savaient pas nager. Ensuite il y a Starlight Zone. Une zone très sympathique je trouve, avec une jolie musique, et qui vous prépare à la dernière zone, en tout cas l'avant-dernière zone plutôt. Scrap Brain Zone. Alors, cette zone est, disons, la plus compliquée du jeu, parce que justement, si vous voulez arriver jusqu'au boss de fin, il va falloir passer par là. Et d'ailleurs, j'ai une petite astuce pour vous, par rapport à l'acte 3. Dans l'acte 3 de Scrap Brain Zone, il y a un moyen de gagner énormément de temps. Vous voyez au début, là, cette plateforme, et courez jusqu'au bout et descendez par le petit trou, et voilà, vous économisez plusieurs minutes. Et vient Final Zone. Final Zone n'est pas vraiment une zone, on va dire, c'est plus le boss de fin où vous combattez Robotnik. Et ensuite vient la fin, et il y a 2 fins différentes. Il y a la fin normale, donc c'est-à-dire juste Sonic il a sauvé les animaux, c'est tout. Mais comme vous pouvez voir, il y a Robotnik qui s'amuse avec les émeraudes derrière. Et oui,
Parce que dans le jeu, il faut récupérer les 6 émeraudes du chaos. Oui, il n'y en avait pas encore 7. Et donc, pour récupérer les 6 émeraudes, c'est simple. C'est dans les actes 1 et 2. Il vous suffit de récupérer 50 rings. Et du coup, vous avez accès à la fin à un rings qui vous téléporte dans un monde où vous pouvez récupérer les émeraudes du chaos. Et donc, si vous avez toutes les émeraudes du chaos, et ben vous avez la bonne fin. Donc, c'est-à-dire la fin où Sonic sauve les animaux et a attrapé les émeraudes du chaos. La boîte avec une tête de Sonic, et bah ça signifie que si vous sautez dessus, bah, vous récupérez une vie. Celle avec les petites étoiles, c'est pour être invincible, en tout cas pendant une période limitée. Le rings, et bah, c'est pour avoir des rings, tout simplement. Et enfin, la chaussure, c'est pour augmenter la vitesse de Sonic, pendant une courte période aussi. Salut, c'est David du montage. J'ai oublié de préciser un petit truc. Il y a aussi une autre boîte avec une sorte de petit bouclier dessus et justement ça active un bouclier et dès que vous prenez un dommage, vous le perdez. Voilà. Bref, c'est le premier Sonic. Il n'a pas vraiment de défaut. Et la musique est vraiment incroyable. Je vais vous passer quelques petits extraits. Yo yo yo! Et voilà, ce qui conclut ce premier épisode de Sonic Critique. J'espère que ça vous a plu. Pour le prochain épisode, vous allez pouvoir voter à la fin, donc en commentaire. Sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!